Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Petite vidéo de présentation aujourd'hui. Vous vous souvenez lors de la vidéo où je vous explique le début de chantier de mon terre-paille, je vous avais expliqué que je me servais d'une station portative, donc station d'énergie, pour pouvoir alimenter mes différents outils lors de mon chantier. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va tester et je vais vous montrer les tests que j'ai réalisés ainsi que comment j'utilise cette station Blue Yeti. Donc là, c'est le modèle AC200P, il me semble. Avec ça, j'ai les panneaux solaires de 350 watts. Donc, je les ai mis à l'épreuve. Et maintenant, je vais vous refaire un petit peu le feedback de ce produit. Et puis, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette petite Blue Yeti? Déjà que c'est pas une petite, hein, parce que mademoiselle, c'est une 2000 watts. 2000 watts de capacité, c'est-à-dire qu'elle peut vous fournir 2000 watts de puissance pour alimenter vos outils, mais également une capacité de 2 kWh. Donc, c'est-à-dire que vous avez le droit de consommer 2000 watts et vous allez en avoir pour 1 heure de consommation. Pour rappel, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais une petite EcoFlow, la Delta 2, que j'ai encore d'ailleurs, hein, c'était une 1000 Wh. Donc c'est-à-dire que j'avais le droit de consommer, si je consommais 1000 watts, j'en avais pour 1 heure d'autonomie. Celle-ci a donc 2 fois plus d'autonomie et beaucoup plus de puissance également. Et ça m'a bien servi parce que je vous mettrai plusieurs petites illustrations et plusieurs petites vidéos des tests que j'ai pu faire. Mais typiquement, j'ai plusieurs appareils, notamment sur quel appareil ça n'a pas marché? Sur ma scie à onglet par exemple, la scie à onglet sur table, c'est une scie circulaire hein, qui est fait exprès pour faire des coupes d'onglets. Typiquement, mon ancienne station EcoFlow, la Delta 2, ne suffisait pas en puissance pour lancer ma scie circulaire. Résultat, je me suis servi de la Blue Yeti pour pouvoir alimenter cet appareil. Parce que la Blue Yeti est plus puissante et donc m'a permis de faire tourner un appareil plus puissant. Je ne l'ai pas encore testé sur ma tarière. Vous vous souvenez, la machine qui me sert à faire des trous dans le sol. Je sais que la Blue Yeti va jusqu'à 2000 watts. La tarière fait 2000 watts. Voilà, il faudra que j'essaie. Je vous ferai un retour sur ce test plus tard. Là, pour l'instant, je l'ai testé avec d'autres appareils. Mais déjà, on va faire un petit peu la présentation du produit et de ce que ce produit propose, ainsi que le panneau solaire qui m'a été envoyé. Parce que le panneau solaire, vous verrez dans la vidéo un peu par la suite, je l'ai trouvé très pratique. Notamment le système de fixation du panneau solaire au sol, c'est-à-dire le piétement, on va dire, hein, pour pouvoir l'exposer au soleil. J'ai trouvé très pratique la façon dont c'est conçu et pour pouvoir le mettre en place. Typiquement comparé, alors j'aime bien comparer moi d'autres produits hein, parce que au moins ça permet de savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe sur le marché parce qu'il y a toujours des produits meilleurs, des produits un peu moins bien, des produits plus chers, des produits un peu moins chers et ils ont tous leurs qualités, leurs défauts et donc là typiquement je vois que le panneau solaire Blue Yeti, le panneau solaire portatif, je le trouve de meilleure conception que celui des EcoFlow. Après, c'est une question de goût, hein. Peut-être que d'autres préféreront l'EcoFlow. Voilà. Moi, j'ai trouvé que pour mettre en place celui-ci, c'était quand même beaucoup mieux. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Eh ben, un peu, maintenant, ça commence à devenir assez commun, on va dire, les stations d'énergie. On a toujours une batterie qui va pouvoir nous fournir soit du 12 volts, soit du 220 volts, avec différentes interfaces. Là, ici, sur la Blue Yeti, on a 2 prises 220. Vous voyez, là, par exemple, là, j'y ai branché la lumière qui permet de faire cette vidéo pour pouvoir éclairer un petit peu la face de la Blue Yeti. Mais on va avoir 2 prises 220. Ici, on va avoir des connectiques USB avec différentes puissances. Celle-ci fait 5 volts 3 ampères, 5 volts 3 ampères, donc ça, c'est les deux mêmes. PD 60 watts. Alors, qu'est-ce que c'est ici?
Là, c'est une petite sortie. Alors, c'est les USB-C, il me semble. Hein, il faudrait que je revérifie. Mais là, c'est directement pour mettre un cordon USB. Mais c'est pas le même USB que celui-ci. Là, vous avez une sortie 12 volts avec prise allume-cigare. Une autre sortie 12 volts, 3 ampères. Où là, on a les sorties classiques avec les petits plots. Donc, il y a certains appareils qui sont connectés comme ça. Notamment les différents chargeurs où on a cet embout là. Donc là, on a directement la prise qui est présente là. Et ensuite, ici, on a une sortie également en 12 volts DC avec une autre connectique. Ça, on verra. On a des raccords également qui servent à se brancher là-dessus. Deux entrées, enfin deux sorties. Une en AC 220, comme je vous disais. Et les autres en DC. Donc, courant continu 12 volts, courant alternatif 220. Hein, je vous rappelle, c'est deux choses complètement différentes. Alors ici, pour allumer ces prises, tout se situe sur le petit cadran qui est ici. Alors je vais vous rapprocher un peu après, mais au moins vous verrez l'ensemble des fonctionnalités de ce petit cadran. Alors c'est un cadran qui est totalement tactile, c'est-à-dire que là, par exemple, pour allumer, pour éteindre les prises qui sont là, on a une petite icône, et là, par exemple, je peux éteindre les prises. Donc là, je vais éteindre la prise, vous voyez, on va éteindre directement la lumière. Et si on veut rallumer les prises, voilà, le petit bouton. Alors c'est pas mal, c'est moderne, hein, au moins on est en tactile. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai pas trouvé ça hyper pratique. Désolé, hein, moi je suis pas là pour dire du bien ou pas du bien d'un produit, je suis là pour l'avoir testé et vous en faire mon retour. Après, chacun aura ses affinités avec un produit, hein, comme je vous disais, et ses préférences. Là, moi, je vais vous donner mon ressenti. Vous voyez, moi, je suis en partenariat avec Bluetti et EcoFlow, mais je n'ai pas d'imposition de dire du bien ou pas du bien du produit. Je suis là pour vous le montrer tel que moi, je l'ai testé et comment je ressens le petit bébé. Et vous voyez là, ben, cette fonction, alors qui paraît sympa au premier abord, où tout est tactile, moi déjà j'y vois deux inconvénients. Déjà on a un écran tactile ici, alors c'est sympa quand on est en intérieur, mais par contre quand vous êtes en extérieur, en plein soleil, ben, il s'avère que cet écran, je trouve que c'est pas hyper lisible parce qu'on a du contre-jour souvent, et donc ben, réellement on est toujours en train de mettre sa main comme ça pour voir ce qui est écrit parce qu'on a du mal à lire. Et donc voilà, je trouvais ça un peu dommage. Je trouve que la lecture du cadran, ils ont voulu mettre trop d'informations sur un cadran. Et donc les chiffres qui sont indiqués ne sont pas assez gros, pas assez lisibles pour dire que ça saute aux yeux dès qu'on veut regarder. Là, on est toujours embêté avec un petit rayon de soleil qui va venir refléter dans l'écran. Donc ça, c'est un peu embêtant. Autre chose, quand c'est tactile, alors c'est sympa le tactile, hein, mais quand vous êtes en train de travailler, comme notamment la fois dernière où on était en train de faire le terre-paille, donc on était en train de faire la bétonnière, donc où la bétonnière a été branchée sur la Bluetti. Quand on veut allumer quelque chose ou toucher à l'écran, et ben généralement on a des gants, parce qu'on est en plein train de travailler, et donc ben avec des gants tout dégueulasses, pour aller appuyer sur un écran tactile, c'est pas top. Par contre, c'est vrai qu'au moins on a un écran qui centralise l'ensemble et il n'y a pas d'autres touches autre part. Bon, moi j'aurais préféré, un peu comme sur les EcoFlow, un réel bouton, où là c'est physique, on appuie sur un bouton, on peut sentir le bouton sous son doigt, on n'a pas besoin de regarder l'écran, hop, on sent le bouton, on appuie dessus, ça s'allume. Là, il faut quand même aller dans le menu, trouver AC qui est là, donc j'appuie, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, et après il faut appuyer sur On ou sur Off. Bon, voilà, ça c'est le choix que Bluetti a fait pour la présentation de son produit. C'est très bien, mais bon, après, je pense qu'il pourrait y avoir une façon de faire un peu plus lisible quand on est en extérieur. Parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, ça va toujours bien, mais en extérieur, ça peut être un peu compliqué. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de cette station d'énergie? Déjà, son poids. Il faut faire attention parce qu'on a toujours tendance, je vais rallumer, on a toujours tendance à vouloir les stations les plus puissantes pour pouvoir entraîner des gros outils. Et oui, mais le problème, c'est que quand on commence à prendre de la puissance, on va avoir une plus grosse batterie à l'intérieur et donc un poids qui va être aussi relativement plus élevé. Je vois ma petite EcoFlow que j'ai, elle fait 7 kg pour 1000 Wh. Ici, vous avez 2 kWh et ben cette Bluetti pèse 21 kg, 3 fois plus.
et ben, je peux vous dire que pour la lever, elle fait son poids. Et donc, quand vous devez aller travailler au bout du jardin, et ben, la prendre à la main, c'est un peu moins évident que quelque chose de plus léger, forcément. Donc, on est obligé, en gros, de la mettre dans une brouette pour aller la promener. Bon, après, on peut la prendre à la main, hein, c'est tout. Hein. Mais bon, voilà, c'est un peu plus lourd. Ah oui, j'ai pas parlé aussi. Ici, au-dessus, on a, je sais pas si vous verrez, on a un Wi-Fi, enfin, je sais pas comment ça s'appelle exactement, c'est les chargeurs de téléphone, ou c'est par induction, il me semble, ou quand on pose le téléphone directement, ça met en charge le téléphone, on n'a pas de connectique. Bon, après, c'est pour les téléphones qui sont équipés de cette fonction, hein, bien sûr. Mais là, vous avez deux sorties 15 watts qui sont là pour recharger vos téléphones. Qu'est-ce que je peux dire de cette mademoiselle également? On a ici des entrées. Donc là, ça va être les endroits où on va connecter les différentes sources d'alimentation pour recharger la bête. Parce que forcément, à un moment, à force de l'utiliser, elle va finir par se décharger et puis elle va être à plat. Donc, plusieurs connectiques possibles. Ici, on a la connectique qui est là, qui va pouvoir servir à le charger soit sur les panneaux solaires, soit sur votre prise allume-cigare de voiture, parce que ce qui est sympa, c'est d'emmener ça quand même dans le coffre de votre voiture, hein, quand vous partez en vacances ou quand vous partez en road trip. L'avantage, c'est que vous avez du 220 partout où vous êtes, et vous avez quand même une forte autonomie, là, hein. Je ne sais pas si vous imaginez de consommer 2000 watts, c'est beaucoup, mais si vous consommez que 200 watts, vous avez 10 heures d'autonomie. Vous voyez, moi, ma télé, tout le système console et tout ça, bah, ça tire 200 watts. Limite, je pourrais utiliser ça pendant 10 heures. C'est énorme. Sans recharge. Hein. Si on commence à le brancher sur les panneaux solaires, bah forcément, vous allez décupler la durée. Donc là, on a la connectique pour brancher les panneaux solaires, le mettre sur votre voiture également. Et à côté, on a une autre entrée, et celle-ci va servir pour le chargeur maison. Parce que typiquement, cette batterie là, vous pouvez la recharger dans une prise de 120 volts, ou voilà, vous allez au bar de votre commune, si vous n'avez pas de courant chez vous, et puis hop, vous vous branchez chez lui, et puis vous vous demandez si vous pouvez recharger vos batteries. Alors c'est livré avec un chargeur. Chargeur qui est ici. Chargeur que j'ai trouvé quand même assez volumineux. Je trouve ça dommage quand même que cet élément de charge n'ait pas été intégré à la Blue Yeti. Vous voyez ici, on a quand même quelque chose qui est déjà assez gros. Ben, je pense que ça aurait été cool quand même d'intégrer le chargeur à l'intérieur. Alors vous allez me dire, c'est quelque chose qui est encore plus lourd. Oui, je sais bien, mais n'empêche que d'autres marques comme EcoFlow intègrent ce chargeur directement dans leur système. On n'a que le fil à brancher dans l'EcoFlow. Ici, on a ce chargeur qui est ici. Ce chargeur qui est là, deux choses. Déjà, il est gros. Et ce que je trouve dommage, c'est que c'est un chargeur 400 watts. C'est-à-dire qu'il va envoyer dans la Blue Yeti 400 watts de puissance. Et ben, je trouve ça un peu faible. Vous voyez, 400 watts pour recharger une station de 2 kg, ça prend quand même un certain temps. Un peu plus que l'après-midi. Hein. Moi, je l'ai branché une fois ici. Je l'ai branché en début d'après-midi. Ça m'a tenu jusqu'au soir pour la recharger. À côté de ça, vous avez l'EcoFlow. Vous branchez directement avec son cordon sans cette grosse boîte. Et là, vous allez envoyer 1200 watts dans l'EcoFlow. Et donc, forcément, en 1h30, c'est chargé. Dommage que cette fonction-là n'ait pas été mise sur la Blue Yeti, une possibilité de charge rapide. Parce que là, c'est vrai que pour la charger, bah forcément, vous allez devoir attendre toute l'après-midi. Après, vous le branchez au soir. Et puis voilà, ça va vous charger ça pendant la nuit. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur l'ensemble de la bébête et de son chargeur. Maintenant, on va regarder un petit peu le panneau solaire, hein, comment ça se présente. Donc ça, c'est tout des panneaux. C'est un panneau solaire qui est fourni donc, avec sa poignée de transport. Vous voyez, ça fait un petit sac. Ça, je trouvais ça sympa, hein. Quand même, ça c'est bien foutu. Ce que j'aime bien sur le Blue Yeti, donc comme je vous disais, moi je kiffe le panneau solaire de Blue Yeti comparé à l'autre d'EcoFlow, c'est que quand on a la sacoche, on a tout avec. Là, il y a les câbles qui sont là directement à l'intérieur. Vous voyez, ils ont mis une sacoche directement sur le panneau solaire. Et tous nos câbles qu'on a besoin pour cette Blue Yeti, eh ben, on peut les mettre à l'intérieur. Et comme ça, on est sûr de rien oublier et on va aller se promener avec ça.
Donc je vais me mettre un peu à côté parce que là, sinon vous n'allez pas voir. Et je vais vous faire l'assemblage du panneau solaire. Vous allez voir comment ça se pose. Et je trouve ça quand même vachement bien fait. Alors, les panneaux solaires. Donc là, c'est le modèle 350 watts de chez Blue Yeti. Donc comme je vous disais, la sacoche de transport avec tous les câbles qui sont là. Des petits clips, on ouvre. Hop, et on va déplier l'ensemble du panneau. Voilà. Et on déplie. Alors, panneau souple, ça c'est sympa. Ils sont vraiment bien faits. La finition est sympa. Et moi, ce que je trouve hyper pratique, dans ce panneau, à l'arrière du panneau, ils nous ont fait des pieds. Donc ça, le pied là, c'est scratché. Vous voyez, vous entendez? Le petit pied est scratché. Et on a un petit élastique, un petit élastique de rappel qui permet qu'il revienne en place directement. Mais l'avantage de ce système-là, c'est que tout est intégré. On a le pied directement intégré au panneau. C'est-à-dire que là, si je vous montre de côté, je prends mon panneau, je tire sur le pied et j'ai plus qu'à poser. Et là, il tient. Donc là, on a des pieds en dessous de chaque élément. Donc là, je vous mets le premier. Hop, je prends le deuxième. Et voilà. Vous voyez la rapidité de mise en place du truc. En 2-2, le panneau il est posé. On a les supports qui sont avec. Et ça, je trouve ça quand même vachement bien fait, quoi. Le système des concurrents, donc je vous ai déjà cité EcoFlow. Il n'y a pas que EcoFlow, hein, il y a plein de marques qui font ni Blue Yeti, hein, il y a encore plein de marques qui font des stations portables. Après, vous aurez tout lieu d'aller visiter d'autres sites. Là, aujourd'hui, je vous présente celui-là, mais il y en a d'autres. Mais l'avantage, vous voyez, c'est que dès qu'on va replier, hop, le pied revient en place. Je trouve ça quand même vachement bien fait. C'est vrai que les autres principes pour tenir le panneau, je trouvais pas ça terrible. Que là, ça marche quand même relativement bien. Je replie tout. Hop, 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 et je repars avec mon panneau. C'est quand même vachement bien foutu. Niveau prix, je ne vais pas parler de niveau prix parce que forcément les prix, je suppose qu'ils évoluent constamment. Et donc, une personne qui va regarder la vidéo d'ici un an, le prix sera plus bon. Donc, n'hésitez pas à aller voir directement sur le site Blue Yeti. Alors, maintenant, pour résumer un petit peu cette station, moi personnellement, ce que j'en pense, le feedback complet de ce truc, c'est que voilà, moi, elle m'a été très utile pour bricoler. Vous voyez, moi j'ai branché ma bétonnière quand j'ai fait le terre-paille dessus. Je m'en suis servi pendant 2 jours. La batterie n'était toujours pas déchargée. C'est-à-dire que ma bétonnière a tourné pendant 2 jours complets à faire le mélange pour le terre-paille. Et ben ça a été branché pendant ces 2 jours-là sur la Blue Yeti. Alors j'ai seulement mis la 2e journée, j'ai mis les panneaux solaires parce qu'il faisait un peu de soleil. Du coup, j'ai dit, tiens, autant recharger en même temps. Mais vous voyez, pendant 2 jours, elle a tourné comme ça. J'ai pas eu besoin de la recharger du tout. Le panneau solaire a recomplémenté un petit peu quand on faisait la pause du midi, par exemple. Le panneau solaire allait recharger un petit peu. Et même quand on s'en servait, ça continuait à recharger. J'ai branché ma scie circulaire dessus. Vous avez vu quand j'ai débité mes planches de coffrage, je me suis servi du perforateur pour fixer tous mes bois sur le mur. C'est quand même pas mal, mon perfo, moi il tire 1800 watts quand même. Et je peux vous dire que pendant les 2 jours de chantier, ça a été fort utile et je suis pas venu à bout de la capacité de la batterie. Donc c'est vraiment un bon outil. Après, c'est un peu moins mobile, forcément, que je vous disais. Si on prend de la puissance, c'est un peu plus lourd. Donc ça, c'est une machine que moi, typiquement, je vais orienter un peu plus pour mettre soit dans mon atelier ou dans le logement pour dire de faire, voilà, de pouvoir profiter de sa puissance sans utiliser mes panneaux solaires extérieurs. Mais je trouve que c'est bien de la laisser en fixe parce que, voilà, dû à son poids. Voilà, il faut lui prévoir une petite bourrette. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà eu une Blue Yeti ou déjà testé, ou si vous avez des questions sur l'utilisation de cette Blue Yeti.
c'est pas évident de penser à tout lorsque on fait la vidéo de démonstration. Mais voilà, pour moi c'est un très bon produit. Je suis content que Blue Yeti m'ait envoyé cette station parce que forcément ça me dépanne énormément dans tous les travaux que j'ai à faire ici, notamment quand je vais dans le jardin ou comme là quand je faisais tourner la bétonnière, parce que c'est portatif, on met ça à côté, on branche tous nos équipements et puis ça permet de faire le chantier sans avoir besoin d'électricité extérieure ou de faire tourner un gros pot super qui fait un bruit effroyable. Là on est tout en silence et c'est quand même bien. Voilà. On se revoit bientôt parce que là je suis encore en train de faire le terre-paille, j'ai eu pas mal de péripéties, mais ça on verra ça sur la vidéo suivante, elle va bientôt arriver, hein. Je commence à filmer un petit peu toutes les étapes et donc à mon avis la semaine prochaine vous aurez un petit peu la suite du chantier et voilà, vous verrez un petit peu l'avancée du chantier au domaine d'Alvaro. On se dit à bientôt, de toute façon il y aura des nouvelles vidéos qui vont bientôt arriver, je vais essayer de faire un petit live aussi. Et donc, on aura tout le lieu de discuter ensemble lors des prochaines vidéos au domaine d'Alvaro. Allez, ciao ciao les amis.